Aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours aimé les rappeurs qui ont vécu une vie assez difficile et qui ont fini par s'en sortir. Et plus particulièrement pour les rappeurs de l'Atlanta. En effet, c'est une scène qui m'a beaucoup influencé et que j'ai beaucoup apprécié en tant qu'auditeur ces dernières années. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous parler d'un rappeur que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je dis vraiment parce que malheureusement, il n'est plus de ce monde aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de Lil Keed. Le quartier est rempli d'herbe, ça le rend bucolique. L'école buissonnière, les huissiers et les potes buitonnés. Tu t'oublies. Lil Keed, de son vrai nom Rakid Jevon Render, est né le 16 mars 1998 à Atlanta, en Géorgie. Il a grandi dans le quartier de Cleveland Avenue, un endroit où la musique et la culture hip-hop sont omniprésentes, mais aussi un endroit où les défis liés à la pauvreté et au crime sont aussi très présentes. Il vit tout jeune une réalité très difficile, mais Rakid est dans une famille nombreuse, très soudée. En effet, il est le 6e d'une fratrie de 7, et bien que ses parents soient séparés, ils ont toujours été présents dans l'enfance et l'adolescence de la famille de Lil Keed. Dès son plus jeune âge, Rakid va travailler au McDo et au Subway. En effet, son père ne veut pas qu'il traîne dans la rue, donc il essaie de le faire travailler un maximum. Or, le Subway et le McDo sont situés juste à côté d'un studio où il écrit et enregistre des sons avec ses amis lors de son temps libre. Il rappe avec quelqu'un qui lui est très proche. En effet, son petit frère Zaire Render, plus connu sous le nom de Lil Gotit aujourd'hui, partage la même passion que son grand frère Rakid, aka Lil Keed. Donc je passe les détails, tous les deux Lil, parce que c'est les petits de la famille, les deux derniers finalement, donc c'est venu assez naturellement. Mais avant de se lancer pleinement dans le rap, Lil Keed a dû faire face à de nombreuses épreuves. Il a perdu un de ses meilleurs amis, ce qui a profondément marqué et poussé à s'exprimer à travers sa musique. Lil Keed commence à enregistrer sérieusement en 2016 dans les studios locaux d'Atlanta. C'est à ce moment qu'il décide de transformer sa passion en un véritable objectif de carrière. Il va tout donner pour y arriver. En 2018, il sort sa mixtape Trap on Cleveland 2, qui attire l'attention grâce à son style unique et sa voix mélodique. Ici je parle de voix mélodique, en effet, il a une voix assez atypique, très aiguë, qui serait due à sa consommation de lean et de LSI, un alcool fort. C'est ça qui aurait entaché ses cordes vocales. Bon, après ça c'est ce qu'il dit en interview. Ce style influencé par Young Thug mêle chant et rap, avec une intensité émotionnelle qui lui est propre. Son talent va finir par atteindre les oreilles de Young Thug, une icône du rap d'Atlanta. En effet, je pense que si vous êtes sur cette vidéo, vous savez qui est Young Thug. Donc Young Thug était de passage sur Cleveland Avenue, le quartier de Lil Keed, et lorsque Keed entend ça, il décide de tenter sa chance et demande d'écouter son freestyle. Thug signera Lil Keed quelques jours après, sur son label Youngstoner Life Records. Cette signature est un tournant dans la carrière de Lil Keed car il rejoint une famille musicale qui compte des artistes comme Gunna, Lil Baby ou encore d'autres personnes futures qui ne sont pas dans le label mais très proches de Young Thug. Young Thug va aussi finir par signer son petit frère par la suite. Je vais rapidement passer sur l'album Kid Talk to Him. Même si pour moi c'est un très bon album, les critiques ont été assez dures et c'est pas vraiment le projet de début de YSL. On sent que ça a pris en maturité mais c'est pas encore vraiment le Lil Keed de YSL. Je vous conseille quand même les sons Where I From et Whoop Remix avec Lil Gotti, sans oublier le hit Nameless. You did right now, ain't talking Sony. Black bitch for that at my seat. Yeah, I different. I got too many hoes chase that bitch. I don't argue with no peon, I just block the bitch. I got 2 billions paid cash, no lies. Nah, bitch, it ain't that kind of bankroll till the early morning. En 2019, Lil Keed sort son premier album studio, Long Live Mexico. Cet album est un hommage à son ami
proche qui est décédé. Il montre à quel point Kid met son cœur dans la musique. Personnellement, c'est à ce moment-là que je l'ai découvert, au moment de Long Live Mexico, avec des morceaux que j'avais écoutés sur SoundCloud. C'est un peu ironique parce que c'est à ce moment-là que SoundCloud a commencé un peu à être en déclin, et pourtant moi c'est comme ça que j'ai découvert. Donc avec des morceaux comme Snake ou encore Rockstar featuring Nav. Rockstar skinnies crushed up my pills. I ain't got a bag, got bands in the seal. My diamonds hit, you can tell they real. Shit biting like Tyson on Holyfield. Il prouve qu'il peut non seulement dominer les playlists, mais aussi créer des morceaux mémorables qui, sur TikTok, vont aussi être des trends. En effet, on sait que Snake a été une trend sur TikTok pendant assez longtemps. C'est comme ça que vous l'avez sûrement dû déjà l'entendre, ce petit rappeur. Come along, fire on my side, no on my own, I'm not a knight. Nigga too sharp, nigga need a knife. Check it out of juice, I don't need a Sprite. Fuck em by the two, they both tryna ride. Then I ditch them both, I ain't even right. Hot top Chanel, bitch, we drippin' right. Young white cell, bitch, we living life. Snake, snake. L'album est un succès, atteignant la 26e place du Billboard 200. Lil Kid commence à attirer l'attention internationale. On y voit de nombreux feats comme Roddy Ricch, 21 Savage, Carley, Young Thug, Lil Uzi Vert, YNW Melly. Bref, il prend de l'ampleur et ça se ressent. En 2020, il enchaîne avec Trap on Cleveland Tree, un projet encore plus mature qui regroupe des collaborations avec des artistes comme Travis Scott. Hold that fin up, also King Tech, I'm the real Prince line, also hope you niggas can put it on with the clothes we get. Nutrition is like how I put them greens on your spine. I kept missing all your calls cause bitch you got the other line. We been doubling them since Maybach when... Proud of you, bro. Proud of you, bro. Motherfucker certified gold. Don't play with him. Hey, Keith, turn to your phone. You dig? Show the phone what you got going on. Yeah, I put that motherfucker up somewhere. You gotta show him first. Turn that shit around. I'm over here just running this circle, come on. My heart's so pure, bitch. I'm practicing on speaking Arabic. Blood in my eyes, it get blurry. Ballin' right out, Stephen Curry. I post a bankroll, it's current. I'm running it, Kentucky Derby. Hey, you shoulda lurking. And they all just slurping. Yeah, she remind me of slushies. These nigga birdies, they croaking. I remember what you told me. Stack it up. And she know I be that pussy like Ali. Yeah, she know. She know. She know. She know. Yeah, she know. She know. She know. She know. Yeah, I'm gonna get rich, but I'm coming right back. We made love in the morning. Young Thug et Future. Cet album consolide son statut d'étoile montante du rap, tout en mettant en lumière son évolution musicale personnelle. Moi perso, c'est mon album préféré, c'est celui que j'ai le plus saigné, et c'est surtout à ce moment-là que je me suis dit ok, lui il a vraiment un truc en plus, certainement par rapport à sa voix. Mais Lil Kid, ce n'est pas seulement sa musique. Ceux qui l'ont connu décrivent comme un jeune humble, toujours prêt à soutenir sa famille et ses amis. Il était également très proche de ses fans et partageait régulièrement des moments de sa vie sur les réseaux sociaux. Son style et sa personnalité ont influencé beaucoup de jeunes artistes et son héritage se ressent dans la nouvelle génération de rappeurs d'Atlanta. Kid avait la capacité unique à transformer des expériences personnelles en morceaux mélodieux parlant de douleur, d'espoir et de résilience. Un peu à l'instar de Polo G ou Rod Wave sur la Pain Music de Chicago, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais le 9 mai 2022, Real name is Jeffrey Williams. We showed you this exclusive video on WSB Tonight at 11. Now, here's the latest today. A judge held an initial hearing on the charges this morning. This is video from court of Young Thug in a blue jumpsuit. The rapper and 28 other defendants charged in a 56-count indictment alleging street gang activity, including robbery and murder. Comme vous le savez si bien, le rappeur Young Thug et le rappeur Gunna ont été arrêtés par le FBI. En effet, ils sont accusés de faire partie du gang YSL. En effet, YSL, qui est le label de Young Thug, est suspecté d'être un gang et va donc tomber sous la loi RICO. Donc la loi RICO, pour faire rapidement, c'est une loi qui vise à faire tomber les gangs en une seule fois. YSL vient de perdre deux très grosses têtes du label, mais on peut encore compter sur Lil Gotit et Lil Kid
qui sont en train de monter progressivement. Certes, c'est une tragédie pour le rap, mais pour Lil Kid, c'est peut-être le moment de mettre les bouchées doubles, pour montrer qu'il peut être là pour le label lorsque les meilleurs sont en prison. Saisir l'opportunité pour montrer qu'il peut assurer quand le boss et son bras droit ne sont pas là. Malheureusement, le 13 mai, 4 jours après l'incarcération de Young Thug, Lil Kid nous quitte subitement à seulement 24 ans. Les causes de sa mort sont liées à une insuffisance rénale, un choc pour les fans et le monde de la musique. En effet, sa consommation de NSI et de lean auront eu raison de lui. Des artistes comme Young Thug et Lil Gotit et bien d'autres ont rendu hommage à son talent et son impact. Sa mort a aussi mis en lumière l'importance de prendre soin de sa santé, qu'elle soit mentale ou physique. Plus tard, on a même appris que Young Thug avait reçu la nouvelle en prison. Il avait pleuré toute la journée à l'annonce de cette nouvelle. Son petit frère venait de décéder. En effet, pour moi, c'est un peu ce qui signera la fin de YSL. On sait que suite à ce procès, YSL a un peu implosé. En effet, Gunna n'est plus vraiment le bienvenu. Young Thug est en prison, n'a toujours pas fait de retour. Les artistes qui devaient percer, un est mort, l'autre continue d'être dans son ombre. Et les autres petites pépites qu'on nous annonçait ne sont que des pâles copies de Young Thug. Et donc n'arrive pas à percer tout simplement. C'est donc un peu pour moi corrélé, la fin de ce label est aussi signée par la mort de Lil Kid et pas uniquement par le procès de Young Thug. Lil Kid a peut-être quitté ce monde trop tôt, mais son héritage reste vivant. Ses morceaux, sa voix, son influence continuent d'inspirer de millions de fans à travers le monde et on se souvient de lui comme un artiste authentique qui a toujours mis son cœur dans sa musique. La mère de Lil Kid ainsi que son petit frère prendront le soin de sortir son dernier album, Kid Talk to Him 2, qui est un album moyen, mais beaucoup de sons n'étaient pas terminés, donc faut prendre ça en compte. Néanmoins, j'ai quand même pas mal de sons que j'ai bien aimés, comme Hitman, le son avec Big Sean et How Many, qui étaient vraiment des sons plutôt sympas. C'est cette dernière note musicale que Lil Kid nous laissera. On le remercie pour sa carrière qui fut courte mais intense, et moi ça restera toujours un artiste auquel je resterai très attaché. Yeah, I'm too blessed for 'em, so I went and really got rich. I go to road truck, yeah, they're culling it. Yeah, when I feel like I can pee on the beach. Yeah, they know I'm hard as a get, I'm hard as a brick. Came from the bricks. Yeah, the rap nigga diss get hit with that sticker be more than a run that you spit. Yeah, why is these niggas be? I fuck her, she callin' my government. She callin' my government. She know that I'm having somebody on sexual level. I'm having motion just like the ocean. I pop a G, I go roller coaster. Keep my name out your teeth for that chopper toast. Richard Mill with the smile. Voilà, si cette vidéo vous a permis de découvrir ou de redécouvrir Lil Kid, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner à la chaîne et dites-moi en commentaire quel est votre son préféré. Je serais assez curieux de voir ce que vous écoutez. Voilà, passez d'agréables, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et très bonne année 2025 à vous les frères. Oh oui. Made another one. Expensive to rich at the price. I got you, girl, go find a place. These niggas better stay in their place. We shaking the building like quakes. Supercharged motor like race. She never been in a race. She in my phone every day. She wanna fly to the